L'esplanade du Palais du Peuple, transformée momentanément en un centre de collecte de sang. 15 minutes suffisent pour ce prélèvement de 450 ml de sang dans le cadre de cette campagne lancée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, en faveur des blessés de guerre. Un geste simple de solidarité, d'une portée patriotique évidente, qui la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pose avec le cœur un devoir d'exemplarité. Elle a tout d'abord rempli son questionnaire médical avant de s'installer pour le prélèvement. Un élan de solidarité auquel tous les Congolais sont appelés, estime Joël Makubikwa, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Cette campagne est une très bonne chose. C'est comme ça d'ailleurs, vous avez remarqué, même la présidente de notre fondation, la distinguée première dame, n'est pas restée insensible à cet appel. Déjà au premier jour du lancement, elle s'est présentée elle-même pour faire son devoir patriotique, faire sa part, donner aussi de son sang. Donner le sang, c'est donner de la vie à tous ces héros qui combattent, qui sacrifient, qui mettent en péril leur vie pour notre sécurité, notre bien-être. Donc nous invitons aussi toute la population quinoise à suivre le communiqué du ministère de la Santé, à suivre les différents lieux, différentes étapes. Un acte de générosité en faveur de nos vaillants militaires auxquels s'est associée la première ministre Judith Souminois et beaucoup d'autres volontaires. Pour la chef du gouvernement, le défi est énorme, celui d'envoyer 5000 poches de sang dans l'est du pays pour les forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalendo. Ces poches de sang récoltées commencent leur parcours vers l'est du pays à bord de ces véhicules médicalisés et climatisés de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. De guerre pour notre pays, tous les Congolais et les Congolaises doivent être mobilisés d'une manière ou d'une autre, aider le pays, aider nos compatriotes qui sont à l'Est. Et donc pour moi, le fait de venir faire un don de sang, c'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'Est. Mes sincères condoléances à nos populations de l'Est qui sont malheureusement fauchées par cette barbarie qui nous est imposée par le Rwanda. Nous avons, en tant que ministère, énormément de blessés dans nos structures de soins. Nous sommes très bien placés, nous, ministère de la Santé, pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est nous qui recevons les blessés dans nos structures de soins. C'est nous qui voyons le type de blessures qu'il y a. Il y a des blessures par explosion, il y a des blessures par balle directe, il y a des blessures tranchées. Donc on a énormément de blessures et les capacités de nos structures de soins sont en train d'être dépassées. Alors, bien entendu, on peut se plaindre, mais on peut aussi agir. Donc au ministère de la Santé, nous avons décidé d'agir. Et agir pour nos frères, là, c'est de dire de quoi ils ont besoin. Un des besoins fondamentaux qu'ils ont, c'est le besoin en sang. Parce que blessure égale saignement et la plupart ont besoin de sang. C'est pour ça que nous avons lancé cet appel à la population. Je dis, c'est vrai d'être indigné, mais c'est encore mieux de faire quelque chose. Nous avons décidé de faire quelque chose et de donner notre sang. On demande à tous les Congolais, tous ceux qui peuvent donner, venez donner. Vous ne perdez rien. Moi, je vais de donner. La première dame vient de donner le sang, la première ministre vient de donner, on a encore des ministres qui sont là encore en train de donner. Il n'y a aucune perte. Mais par contre, pour une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Nous avons envoyé le samedi dernier les kits de prise en charge des traumatismes. On pensait en envoyer encore lundi, moi-même je devais y aller, mais malheureusement les conditions ont fait qu'on ne peut pas y aller directement. Mais le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui nous avons commencé avec le Palais du Peuple, mais on va communiquer pour vous donner la liste des autres endroits, parce qu'on ne peut pas prendre 5000 poches en un seul endroit. Donc on va vous donner la liste qui va circuler dans la presse, pour que chacun sache où il peut aller donner son sang. Ezali Rwanda azolu kama belé na biso, yango azo kote na biso. Mais na kokota wana azoboma, azozo kisabato,
na biso na ministère de la santé to telemi malamu pona koyeba eloko nyozoleka parce que tozozo ba information ya ba structure na biso ya santé o ezali bisika nyonso na ba information biso tozozoa ba blessé baleki ebele bato bazoki baleki ebele ba capacité na biso ya ba structure ya soins ya ba hôpitaux na biso eza déjà comme muke par rapport ya bato bazokoma yango na lobi que na ministère de la santé dobi mutu akozala na kanda po baatake biso mais kanda na yo wana lakisa ke okosalisa moninga kosalisa po na biso eza kopesa makila parce que bato oyo mpenza bazozoka eloko ya liboso baza nango na besoin ezali makila yango wana tolobi tosalisa bandeko oyo bakoki kopesa makila tolakisa bango esika nini bakobandela tobandi na palais du peuple tokopesa mpe banumero na baadresse mpona boyeba bisika mosusu oyo opesa makila awa toza déjà na capacité ya kozwa ata 5000 poches donc bobanga te boya toza na capacité ya kozwa ba poche ebele wana 5000 wana ekokoka kutu te donc eza nde ebande. Chacun le sait, notre pays fait actuellement l'objet d'une agression lâche, barbare et cruelle de la part d'un homme et d'un régime qui ont perdu toute la raison. De la part du président Kagame qui, depuis 30 ans aujourd'hui, essaye d'utiliser la guerre, et les sangs des Congolais comme moyen de s'aimer la terreur et d'exploiter illicitement et illégalement nos ressources naturelles. Face à cette situation, notre pays, notre nation a le devoir de solidarité, de fraternité envers celles et ceux qui sont en première ligne pour défendre la patrie. Nous devons tous nous rassembler comme un seul homme derrière nos forces armées, derrière le commandant suprême de forces armées, le président de la République, chef de l'État, pour faire comprendre au Rwanda que notre peuple est un grand peuple. Il n'abdiquera pas et il va tout faire pour sortir victorieux de cette guerre et fera tout pour mettre fin à cette folie humaine, cette barbarie, cette cruauté d'un autre temps. Je voudrais ici dire, s'il y en a ceux qui donnent de leur vie pour défendre la patrie, celles et ceux qui tombent sur le champ d'honneur pour défendre le drapeau national. La moindre des choses pour nous autres, c'est d'agir
au nom de cette solidarité pour essayer de donner ce que nous pouvons donner, notre sang. Et donner les sangs comme je viens de le faire aujourd'hui, c'est la meilleure façon de montrer que la nation est une, notre nation est une et indivisible. Notre patrie est sacrée, elle est aussi une et indivisible. C'est notre bien le plus précieux. Et donc il faut tout faire. Donner son sang, c'est donner une partie de sa vie pour la nation. Nous sommes tous mortels. Si, dans pareilles circonstances, on ne sait pas démontrer que l'on est attaché à sa nation, à sa patrie, eh bien, ça veut dire que, en réalité, on n'est pas un citoyen responsable. Je lance un appel solennel à tous les agents et fonctionnaires de l'État de pouvoir s'associer à cette démarche, de venir offrir leur sang, faire un don de sang pour démontrer leur sens patriotique, donner leur sang pour matérialiser la solidarité voulue par le président de la République, la solidarité de la nation envers nos compatriotes qui sont à l'est du pays et qui souffrent, des enfants, des femmes, des vieillards, des militaires, des soldats, des patriotes résistants qu'on appelle Wazalendo, qui se battent pour défendre notre patrie et qui pour beaucoup sont soit tombés, morts pour la patrie, soit blessés et qui ont besoin de notre sang, de notre fraternité. Le Congo est un et indivisible. Nous allons démontrer dans les jours qui viennent que la nation congolaise est une grande nation qui n'abdique pas devant des vicissitudes de l'histoire. Nous nous battrons jusqu'au bout, pour défendre notre patrie. Nous nous battrons jusqu'au bout, derrière le président de la République, derrière nos forces armées, pour récupérer tous les territoires qui sont actuellement assiégés par les troupes rwandaises. Les troupes rwandaises. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais prendre conscience que lorsque la République est ébranlée, secouée, menacée, attaquée, agressée, il n'existe plus de partis politiques, il n'existe plus d'associations, il n'existe plus d'ONG, il n'existe plus de divergences politiques. Il n'existe qu'un seul corps, la patrie, les citoyens, la famille Congo. C'est ce qui existe aujourd'hui. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous a divisés jusque-là. Nous devons savoir aller au-delà de nos divergences politiques. La guerre qui nous est aujourd'hui imposée n'est pas une guerre contre le président de la République, contre le gouvernement, contre les régimes politiques. Parce que nous le savons, c'est une guerre qui date de depuis 30 ans. Ça a été plusieurs fois rappelé. Le président de la République actuelle peut ne plus être là demain, cette guerre, si nous ne prenons pas conscience de l'enjeu, eh bien, continuera. Il est temps que nous puissions agir ensemble pour mettre fin à cette barbarie qui n'a que trop duré. Nous devons prendre cette conscience et main dans la main que nous essayons de défendre notre bien le plus précieux. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les citoyens
influenceurs, journalistes, ceux qui aiment bien les réseaux sociaux, de savoir profiter de ces moments pour faire preuve de patriotisme. C'est plus le moment de s'insulter, c'est plus le moment de se diviser. Oui, l'union fait la force, mais le contraire est tout aussi valable. Ça veut dire que la désunion affaiblit une nation. La division affaiblit une patrie. Donc il est temps de laisser tout ce que nous avons l'habitude de faire, qui entre dans le cadre du jeu politique, de côté, pour se rassembler autour des idéaux communs, autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la patrie. C'est notre République qui est attaquée, c'est notre pays qui est attaqué. Je ne viens pas ici, moi, en tant que vice-premier ministre. Ça vaut quoi ce titre si le pays après est envahi demain? Aujourd'hui, c'est certains territoires, une partie de Goma. Demain, ils vont vouloir prendre Bukavu et ensuite après Maniema, après Kisangani. Après, ils vont dire, mais tiens, on peut aller à Kinshasa. Adolf Hitler, en Allemagne, avait commencé comme ça, avec ses velléités expansionnistes. Adolf Hitler, ce tyran allemand, de triste mémoire, avait envahi plusieurs pays européens. Avait envahi, avait occupé notamment la France pendant 4 ans ou 5 ans. Donc il fallait que les nations civilisées puissent coaliser pour mettre fin à sa folie. Et nous voyons bien en face, nous avons un homme qui a perdu toute la raison et qui agit comme un fou. Comme un fou. Il y a des images qu'on ne sait pas vous montrer. Nous sommes face à une véritable folie humaine qui nécessite une prise de conscience forte de la part des Congolaises et des Congolais. Il ne faut pas regarder cette affaire comme si elle n'était que politique, elle n'était que circonstancielle. On est face à une guerre de civilisation. Il faut que nous puissions s'élever. Et c'est pour cela, vous avez entendu le président de la République parler, adresser un message fort à la communauté internationale qui jusque-là regardait cette situation comme si elle était anodine. Il est temps de prendre conscience. Je le rappelle, Adolf Hitler avait commencé comme ça. Et il faut savoir stopper les choses avant qu'elles ne s'empirent. Si ce n'est pas déjà trop tard. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, Congolais. Il faut que la communauté internationale se montre on ne peut plus proactive, on ne peut plus solidaire à l'endroit des Congolais. Il faut qu'il y ait une union de bonne volonté sur le plan international. Parce que la RDC partage ses frontières avec 9 pays. Et vous voyez bien, lorsqu'on parle de l'Est de notre pays, on parle de quelle frontière? D'une frontière qui n'existe que artificiellement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un véritable respect du droit international, notamment en matière d'intangibilité de frontières, eh bien, un pays peut décider à tout moment d'envahir un autre pays. Si c'est fait dans l'impunité, eh bien, c'est un fâcheux précédent qui risque d'ébranler la communauté internationale demain. Donc, il faut absolument, et nous espérons que cette communauté internationale prendra conscience, mais au-delà de cette communauté internationale, nous-mêmes Congolais, nous devons être capables de nous battre. Nous devons être capables de nous lever. C'est pour cela, moi, je souscris tout à fait à l'idée d'une mobilisation générale, que les jeunes, que les parents, les jeunes puissent prendre conscience que c'est leur pays et qu'ils puissent, comme ça, s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre leur patrie, la patrie de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est ça l'enjeu. Défendre la République, défendre l'essentiel, défendre l'avenir de notre pays. C'est ça dont il s'agit ici. Et donner les sangs, c'est participer dans cette dynamique, dans ces efforts de solidarité et de la défense de la patrie. Merci.
message de mobilisation pour appuyer effectivement nos forces armées qui sont au front pour défendre l'intégrité du territoire. Par rapport à l'activité du jour, le besoin en son de qualité se pose au niveau des terrains des hostilités. Et donc, le ministre de la Santé a initié cette activité où le Fonds de promotion de la santé est partie prenante parce que les ambulances qui sont ici et éventuellement le véhicule de transport sanguin sont l'œuvre du Fonds de promotion de la santé pour appuyer l'activité. Et nous saluons à juste titre la présence de la Première Dame qui est venue. C'est vraiment un message qu'on interpelle à toute la population. Pour nos frères qui sont en train de combattre, les soldats, pour les malades, pour les femmes enceintes qui ont besoin du sang, pour les enfants, nous avons besoin de donner du sang. J'interpelle vraiment la population congolaise, où que vous soyez. S'il y a des équipes qui sont là pour que vous donnez vos sang, donnez le sang. Le sang, c'est la vie. Vous imaginez quelqu'un qui a besoin du sang et il n'y a pas de sang? Il faut absolument donner du sang, c'est important. Merci. Vitale pour notre nation, parce que pendant que nos compatriotes, les FARDC, sont en train de nous défendre la patrie, nous devons montrer notre solidarité, montrer notre unité en donnant de notre sang, nous donnons la vie, nous leur communiquons notre énergie pour qu'ensemble nous puissions vaincre l'ennemi pour l'avancement de notre pays. Alors, est-ce qu'il y a un message adressé aux Congolais qui, jusqu'à aujourd'hui, ne veulent pas aider les victimes de l'Est de la RDC? Alors, mon appel vraiment à tous nos compatriotes est de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur. Nous avons des équipes formées pour pouvoir prélever le sang et de ne pas hésiter. Parce que si eux ne peuvent pas aller au front, mais leur manière à eux de pouvoir soutenir nos compatriotes qui sont au front, c'est de donner de leur sang en donnant de leur énergie. Parce que l'énergie se trouve dans leur sang. Donc je les appelle vraiment à se mobiliser et à venir donner ne fût-ce que 500 ml de leur sang. C'est pas ça qui va les tuer, c'est pas ça qui va les rendre malades. Mais par contre, ils peuvent sauver des vies humaines. Merci beaucoup. Et je vous annonce dorénavant que je viens du front, au front nord et au front sud. Je pense que cette campagne de don de sang, que la Première Dame vient d'assister, est une bonne chose. Je vous donne un exemple simple. Il y a eu la guerre en Europe entre la France, la Russie, l'Allemagne et plusieurs pays. Aujourd'hui, par exemple, on fabrique l'Airbus à Toulouse, mais cet Airbus vient de plusieurs pays européens. Nous ne sommes pas égoïstes de partager nos minerais avec nos pays voisins. Mais on ne peut pas nous obliger. Ces pays-là ont déjà construit leur avenir et l'avenir de leur jeunesse. Nous reconstruire l'avenir à Congo Mukolo Nini. L'ex-président a signé des accords qui sont désastreux pour le pays. Le président actuel ne peut pas l'accepter. On ne peut pas continuellement mixer armée Nabiso. Mixage et Salamaki, président Eleki. Vous voyez les dégâts aujourd'hui. Soda Nabiso te formé. Bazo que nous sacrifier bango da militaire oyo ya Kabila ya mixage ya ba RCD ba FDLR tout ça ne peut pas continuer. C'est pour ça qu'il a signé les jeunes congolais ne se battent tellement. Moi je viens du front. On a pris les armes pour ce pays. On a tout laissé là où on était pour ce pays. La Seigneur Nabango va se mobiliser comme un homme derrière le chef de l'État, derrière nos FARDC, poto Kendeli Bosso, poto sauver Mboka Oyo. Ce qui est l'autre télémité Mboka Ikei. Communauté internationale, vous remarquez que nous sommes complices dans le silence Oyo. Maintenant, on a fait les blocus. Nous venons de briser
ce silence-là à travers les médias. Partout en Europe, on parle de ce qui se passe en RDC. Maintenant, ce qui nous étonne, ce qui me sidère, c'est le silence de la diaspora. La diaspora, il faut télé. Place Tozali, place Bozali, et Zamboka na bino te. Mboka na bino, mabele na bino, mabele ya Lumumba, mabele ya Etienne Tshisekedi, yango mboka na bino. Bo telema, bo dénoncer l'injustice de la communauté internationale, na mboka nyoso Bozali. Pour na don du sang, na bengi na batu nyonso, na ba jeune nyonso, na ba compatriotes na nyonso o baza na bonne santé, ba ya kopesa makila na bango parce que makila de toute façon tozaka nango mingi na nzoto. Merci. Je pense que c'est une idée de génie de son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé que de mobiliser dans le secteur parce que dans ce genre de situation, comme vous le savez très bien, il y a des blessés, il y a donc des pertes de sang. Il est important que nous nous mobilisions, chacun avec ce qu'il peut donner pour être en mesure de soutenir nos forces armées qui défendent héroïquement notre République. Nous avons un seul pays, nous avons le devoir et l'obligation de le défendre. Et chacun de nous devrait être en mesure de donner ce qu'il a. Et aujourd'hui, c'est un don de sang, un don de soi pour que des vies se remettent dans les lieux, dans les milieux de nos militaires. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. De la même manière, on mobilise du sang, on doit être en mesure de mobiliser de l'argent, on doit être en mesure de mobiliser des biens pour que nos forces armées soient alimentées. Si la RDC ne s'engage pas, si nos propres enfants ne s'engagent pas, qui s'engagerait? Le chef de l'État a raison et le temps lui donnera raison. Je suis docteur Bostron Koukambou. Je suis le chargé d'études des questions médicales au cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Encore une fois de plus, je suis en train de remercier et féliciter l'excellence monsieur le ministre de la Santé publique, docteur Samuel Roger Kamba, pour cette initiative très louable. Et mes félicitations s'adressent également à la première dame, notre maman Denise, la distinguée, la femme du président de la République, par rapport à cet amour, en tant que mère de tous les Congolais, d'avoir accepté de bien vouloir d'abord donner son sang pour penser aux paisibles citoyens congolais qui sont agressés injustement par les criminels voyous que vous connaissez tous, les Rwandais. Alors sur ce, nous profitons de cette occasion pour demander à toutes les Congolaises et tous les Congolais d'être debout avec l'esprit de solidarité, de pouvoir penser à nos sœurs, frères et sœurs qui sont victimes de barbarie perpétrée par les criminels rwandais, M. Kagame Paul. Vous allez vous arrêter ici, ou bien cette opération va s'étendre dans toutes les communes de Kinshasa et pourquoi pas l'étendue du territoire national? Effectivement, c'est un appel. Vous devez savoir, ça c'est le gouvernement central, c'est le ministère central. C'est pratiquement toutes les provinces qui vont emboîter le même pas pour donner volontairement, bénévolement le sang aux paisibles citoyens congolais qui en ont besoin, précisément à l'est de notre pays.
un message de mobilisation pour appuyer effectivement nos forces armées qui sont au front pour défendre l'intégrité du territoire. Par rapport à l'activité du jour, le besoin en son de qualité se pose au niveau des terrains des hostilités. Et donc, le ministre de la Santé a initié cette activité où le Fonds de promotion de la santé est partie prenante parce que les ambulances qui sont ici et éventuellement le véhicule de transport sanguin sont l'œuvre du Fonds de promotion de la santé pour appuyer l'activité. Et nous saluons à juste titre la présence de la Première Dame qui est venue parrainer cette activité et nous tous nous sommes là pour que le sang soit disponibilisé afin d'atteindre nos combattants, nos vaillants combattants qui en ont énormément besoin. Cette activité, c'est une activité de routine parce que nous, dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins, le Centre national de transfusion sanguine a été appuyé financièrement par le Fonds de promotion de la santé. Et à côté, vous voyez, il y a un véhicule spécialisé de transport des produits sanguins. C'est l'appui financier du Fonds de promotion de la santé. Donc nous, c'est une activité de routine. Nous avons appuyé le CNTS et il y a eu des campagnes de collecte de sang à travers la ville de Kinshasa et nous entendons aussi dupliquer ça au niveau de l'intérieur du pays où nous commençons à être déjà opérationnels. Pour ainsi dire, ça ne va pas s'arrêter seulement à Kinshasa. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Et le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. J'aimerais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Vous s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.